lui manquait le mois d'avril, hein, quand même. Une réunion comme les autres, pas tout à fait. Une demi-douzaine d'entrepreneurs retraités écoutent attentivement cette restauratrice du Loir-et-Cher en difficulté. Grâce au groupement de prévention agréé, le GPA, son entreprise va pouvoir rebondir. La TPE est une jolie histoire de famille. La mère et la fille reprennent un traiteur haut de gamme en janvier 2020. 6 semaines plus tard, la salle de restauration de 40 places ferme. Le premier confinement met les 3 apprentis et la chef de cuisine en chômage partiel. Les 2 co-gérantes se réorganisent, la première saison se termine bien et les fêtes de fin d'année juste après le deuxième confinement permettent de garder la tête hors de l'eau. Mais les 2 femmes travaillent 6 jours sur 7 et l'entreprise n'a pas reçu le fonds de solidarité. Début 2021, la trésorerie baisse, mais pas les charges. La survie de la TPE est alors en jeu. Fin janvier, on a pris la décision de modifier nos horaires d'ouverture, de concentrer le travail sur un minimum de temps, ce qui nous a permis aussi de jongler avec le chômage partiel. On se retrouve avec 1 an d'ancienneté, pas de salaire, pas d'aide, ou très très peu. Et oui, à un moment donné où on se dit, on arrête. Et à la fois, c'est un projet dans lequel on s'est donné toute une année. On ne peut pas se permettre de lâcher comme ça. Une rencontre redonne le sourire aux 2 entrepreneurs. L'étincelle, une discussion qui s'engage lors d'une livraison de plateau repas à la CPME, l'un des clients. Moins d'une semaine plus tard, la co-gérante se retrouve à côté des 7 experts du groupement de prévention agréé. On avait des décisions à prendre, on avait des incertitudes à tous les niveaux. Et il fallait qu'on m'aide à trouver des éléments d'aide à la décision, en fait. Quand on nous dit on va faire un diagnostic de votre entreprise, c'est pas toujours facile à entendre. Et à la fois, là, c'était simple, parce qu'en fait, dans le GPA, dans l'accompagnement du GPA, le chef d'entreprise reste toujours décisionnaire. Un diagnostic pour définir un plan d'action. Comme cette TPE, 140 entreprises du Loir-et-Cher ont bénéficié du GPA en 2020. Un dispositif innovant qui regroupe les services de l'État, URSSAF, préfecture, etc., la région et la CPME avec un but commun: relancer les entreprises en difficulté et éviter le passage au tribunal de commerce. Notre but à nous, ça a été de réunir des compétences, donc des chefs d'entreprise de compétences diverses et variées, de manière à apporter un soutien bienveillant. Venez nous voir, on trouvera des solutions. Vous avez un problème, on a une solution. Le mode de fonctionnement du GPA, c'est avant tout l'écoute du chef d'entreprise, avec d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens experts comptables, d'anciens conseils, d'anciens banquiers, d'anciens notaires, et qui viennent essayer d'aider des entreprises qui ont des difficultés et essayer de les sortir de ces difficultés. L'accompagnement, il peut être à différents niveaux. Il peut y avoir un accompagnement, je dirais, sectoriel, et puis il y a un accompagnement, je dirais, financier. On essaie d'obtenir des éléments pour pouvoir dresser une analyse en se posant 2 questions essentielles. La première, la viabilité du modèle économique que nous avons en face de nous. Et la deuxième, c'est son adaptation à l'après-Covid. En septembre, les groupements de prévention agréés couvriront toutes les régions de l'Hexagone. En attendant, des milliers d'entrepreneurs ont aperçu déjà le bout du tunnel. Le moral est revenu. Oui, on a retrouvé la pêche et on repart pour une nouvelle aventure. Écouter, diagnostiquer, accompagner, la CPME, avec les bénévoles des GPA, répond aux PME en souffrance. Car certains secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration ont vu leur chiffre d'affaires chuter d'environ 40% en 2020.